Après 3 ans de travaux, le chantier Nerpic touche à sa fin à Saint-Martin-d'Air. Sur le site de 4,5 hectares, l'heure est aux finitions et aux aménagements paysagers avant l'installation des enseignes. Le pôle de vie et de commerce ouvrira en octobre, mais il faudra attendre 2026 pour le cinéma. Bientôt un nouveau lieu en site naturel pour tous les pratiquants d'escalade du territoire et ils sont nombreux. À Fontaine, sur la falaise des Vouillants, la Fédération française de la montagne et d'escalade équipe une dizaine de voies pour une pratique niveau 4 à 7. Et puis fenouil ou verveine pour les troubles digestifs, coquelicot pour les insomnies, ail pour le cœur. Environ la moitié des médicaments utilisés en pharmacie ou dans les hôpitaux seraient d'origine naturelle. La preuve au jardin Dominique Villard à la faculté de la Tronche. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 30 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Saint-Martin-d'Air se transforme. L'activité des usines Nerpic s'est interrompue dans les années 60, mais d'ici 4 mois, ce sont des activités de commerce, de restauration et de loisirs qui prendront le relais. Maintes fois retardé, le projet de 250 millions d'euros prend corps. Le chantier est dans la dernière ligne droite pour ce qui se veut un trait d'union entre la ville et le campus. Camille Avon. À quelques mois de l'ouverture, les travaux continuent. Le nouveau centre commercial Nerpic situé à Saint-Martin-d'Air devrait ouvrir ses portes à l'automne. Espace industriel à l'origine, aujourd'hui il est transformé en un nouveau lieu de vie entre la ville et le campus. Sur les devantures, les logos des différentes marques sont déjà mis en place. 50 000 m² de surface pour héberger près de 115 boutiques, dont Sephora, Célio ou encore Levi's, mais également des restaurants et même des espaces de loisirs, avec des enseignes inédites. On a un taux environ de plus de 70% d'enseignes qui vont être inédites, donc qui n'existent pas aujourd'hui dans la métropole, qui vont venir s'implanter, puisque c'était aussi dès le départ un point très important de venir en complémentarité du commerce existant, du commerce de centre-ville ou d'un grand place également qui existe déjà. Le centre commercial mise aussi sur des enseignes locales comme Adélaïde Cookie. Ce sont près de 6 millions de visiteurs qui sont attendus par an et la promesse d'un espace dynamisant sans être pour autant énergivore. Plus de 3000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toitures pour alimenter les espaces communs et chaque enseigne. Un chantier qui a commencé il y a près de 3 ans et qui a été confronté à plusieurs contraintes. On a eu le maintien de Espace Vertical, qui est une salle d'escalade bien connue à Grenoble, qui était au milieu du chantier et on a dû réaliser son futur emplacement avant de pouvoir le déplacer pour que les clients puissent continuer à grimper pendant toute la durée du chantier. Donc ça nous a fait prendre un peu de retard sur un des bâtiments où était placé Espace Vertical. Façades végétalisées, plantations d'arbres et d'essences locales sont aussi prévues. Mais ce n'est pas tout, un cinéma viendra compléter ce nouveau centre commercial. Il a été approuvé un peu plus tardivement, ce qui fait que ce cinéma va ouvrir dans une deuxième phase. Donc c'est un cinéma de 6 salles, 1200 places, qui est un équipement qui va être en complémentarité totale, cet équipement culturel de tout le reste, et qui ouvrira à horizon environ deuxième semestre 2026. Au total, ce sont 250 millions d'euros qui ont été investis dans ce projet. Et l'ouverture de Nerpic, ce sera pour le 2 octobre. Des perquisitions effectuées mercredi dans les locaux du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, basé à Fontaine. 4 personnes, dont l'ancien responsable des sapeurs-pompiers isérois, André Benkemoun, ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire et harcèlement moral, déclenché sur demande du collectif syndical après le suicide en février 2021 du sergent-chef Cyril Minard, alors en arrêt pour dépression. La caserne de Pont-de-Cherruy, où officier le sapeur-pompier a également été perquisitionné. Le SDIS, c'est justement le nom que devrait porter le nouveau site d'escalade naturelle de Fontaine, situé juste en face. Pour les noms des voies, il pourrait être question de café, en raison de la proximité aussi avec un torréfacteur. On le sait, en la matière, les grimpeurs ne manquent pas d'imagination. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu percer quelques trous. Mirko Pesci. Un coup de perceuse, un peu de colle, et ça y est, un nouveau site d'escalade est né. Ici, à Fontaine, sur les falaises au pied du Vercors, la Fédération française de montagne et d'escalade a mis le pied à l'étrier pour développer ces nouvelles voies. Et là, on vient de finir l'équipement. Ça consiste à mettre des ancrages à demeure dans la voie pour pouvoir s'assurer quand on la répète ensuite. Donc quand on grimpe,
On met des dégaines sur ces ancrages et on passe la corde dans les dégaines. Il n'y a rien de plus qui est mis. Le site, c'est un site naturel d'escalade. C'est de l'escalade sportive, donc d'une seule longueur. Et on ne cède pas des ancrages pour progresser, c'est juste pour assurer en cas de chute qu'on ne retombe pas au sol. Avant de poser les ancrages, il a fallu nettoyer et enlever la végétation de la falaise. C'est les agents de la Fédération française de montagne et d'escalade qui s'en sont occupés. Ils entretiennent et suivent 80 des 150 sites d'escalade de l'Isère. Un métier physique qui demande de bonnes connaissances en escalade. C'est très important d'avoir une connaissance de l'activité, une expérience de la pratique. Parce que la pose des ancrages, en fait, ce qui est surtout important, c'est là où on va les poser. On sonde le rocher pour identifier l'endroit le plus propice pour poser les points. Il faut que la zone soit dense. Si on sent que le son il est un peu trop clair, c'est qu'on est sur une écaille. Ou voilà, donc il y a déjà au niveau visuel, on sait qu'il y a des endroits où il ne faut pas poser les ancrages. Le Vercors est un haut lieu de l'escalade. Environ 1400 voies de tout niveau y sont répertoriées. Ici, en face du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, des voies de niveau 4 à 7 seront disponibles sur le nouveau site. En escalade, on a souvent besoin de nouveautés, de nouvelles voies d'escalade. Et puis aussi, il y a de plus en plus de grimpeurs, donc on essaie de trouver des endroits où on peut développer les sites de pratique pour accueillir le public. L'étape d'après, c'est le conventionnement qui permettra de déléguer la responsabilité juridique du site de la ville de Fontaine au département de l'Isère. Plus tard, des voies encore plus difficiles seront installées juste au-dessus, mais il faudra compter sur des équipes de haut niveau pour les équiper. D'après les estimations de la FFME, chaque année, près de 70 000 sportives et sportifs pratiquent l'escalade sur les différentes falaises iséroises. Des voies d'escalade, ça ne manque pas non plus autour de Grenoble. Pour un accès montagne sans voiture, l'association Alpela, avec la ville et les territoires concernés, propose chaque samedi du mois de juin un bus à destination d'un massif pour un tarif de 6 €. Pour le premier, ce samedi, direction Grasson-Vercors. Les personnes non autonomes peuvent bénéficier de sorties encadrées à condition de s'inscrire au préalable. Toutes les infos sont sur le site rando-sans-voiture.fr. Sachez aussi que chaque été, pendant la période des vacances, le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, propose également des destinations nature vers les massifs environnants, mais aussi les lacs et les sites touristiques. C'est l'ami des pique-niques et des déjeuners sur le pouce. Taboulé ou carottes râpées, Pierre Martinet en connaît un rayon. Mais à 76 ans, le traiteur intraitable de Saint-Quentin-Falavier s'apprête à céder la main. Les négociations sont ouvertes pour la reprise de 100% des actions du groupe au Sartois LDC, connu pour les marques Loué, Marie ou Le Gaulois. Vous retrouverez Pierre Martinet aux côtés de Christophe Reville dans l'émission Alpes Décideurs en juin. C'est pas des salades. Les avocats de Gabriel Fourtin ont annoncé mercredi qu'ils allaient, au nom de leurs clients, se pourvoir en cassation. Comme en première instance, l'ex-ingénieur a été condamné mardi soir en appel par la cour d'assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 22 ans pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Surnommé le tueur de DRH, il avait refusé d'assister aux audiences. Grève sur ordonnance. Pour la première fois depuis 10 ans, 9 pharmaciens sur 10, 9 pharmacies sont restées fermées ce jeudi en Isère pour protester contre la revalorisation des honoraires et la pénurie de médicaments. Mais la chimie, ça ne fait pas tout. Il existe à la faculté de médecine et de pharmacie de la Tronche une véritable officine à ciel ouvert. Le jardin Dominique Villard, c'est un endroit un peu hors du temps, chargé par un passionné qui enseigne aussi aux étudiants ses savoirs. Laurine Guignard l'a rencontré. Ce parc à la française est bien particulier. Au jardin Dominique Villard, ce ne sont ni des pétunias ni des tulipes qui éclosent. Ces plantes sont spéciales, elles ont des vertus médicinales et dans cet espace datant du XVIIIe siècle, elles sont classées par pathologie. Vous allez avoir des bacs de plantes qui soignent les troubles d'anxiété, du sommeil, d'autres bacs qui concernent donc les troubles digestifs et hépatobiliaires. On va retrouver également un bac sur les troubles féminins, ainsi que des bacs sur les troubles de la peau et des fanères.
Les élèves de la faculté de pharmacie étudient ces végétaux minutieusement pour être capables ensuite de conseiller les clients en officine. Car même si la chimie est utilisée pour fabriquer des médicaments, les plantes végétales trouvent aussi leur place. Il faut bien faire la différence entre le traitement allopathique à partir de substances chimiques donnant différents types de médicaments, de formes pharmaceutiques. On a, en fait, il faut comprendre qu'au moins 50 à 60% des médicaments que nous avons actuellement sont issus du monde végétal. Après, vous avez la phytothérapie avec des formes, soit sous forme de gélules, sous forme de tisane, sous forme également d'extraits fluides pour soigner les patients. Pavot, camomille, depuis l'aube de l'humanité, les hommes utilisent les plantes pour leurs propriétés médicinales. Et avec le temps, quelques-unes se sont avérées produire des composants majeurs dans la découverte de certains traitements. Si on parle par exemple de l'if, qui est un arbre qui est très toxique, on a extrait le taxol, qui est un anticancéreux, utilisé pour soigner les femmes qui ont un cancer du sein. Après, de cette molécule, on l'a modifiée pour être moins toxique et plus ciblée sur les cellules cancéreuses. Donc ce sont là une molécule issue de cet arbre qui a permis de sauver des vies. Autrement, les plantes en phytothérapie et en aromathérapie sont là pour soigner des maux quotidiens qui nous gênent dans la vie. Depuis maintenant 8 ans, le jardin est entretenu tous les jours. Aujourd'hui, il compte plus de 250 plantes, un petit coin de paradis pour former les futurs médecins et pharmaciens. Comme d'autres lieux en Isère, le jardin des Cairns à Grenoble, celui de Saint-Antoine-l'Abbaye ou encore le tout jeune jardin de Demain à la Mure. Le jardin Dominique Villard participe cette année encore à la fin de la semaine à l'animation nationale Rendez-vous au jardin, avec aussi une exposition sur les fleurs du Japon. Retrouvez tout le programme sur le site rendez-vous-au-jardin.culture.gouv.fr. Et comme le naturel revient au galop, le salon naturel en Vercors, c'est du 31 mai au 2 juin. L'accent sera mis sur le sportif, la performance, la nutrition, le bien-être et l'équilibre. Des conférences animées par des experts et des sportifs de haut niveau. Des thérapeutes, des associations, des artisans et des laboratoires seront également présents. Dans l'agenda également, Dany Moreau sera samedi soir à la Basse-Cour à Grenoble, samedi et vendredi. Un one-man show dans lequel l'humoriste, imitateur, chanteur et auteur met les femmes à l'honneur dans une galerie de portraits truculentes. Il compte depuis 25 ans près de 200 voix à son répertoire, emprunté au monde de la politique, des médias et du spectacle. Le groupe Stéréo Z se produira lui à l'Atrium, au Fontanil-Cornillon, vendredi soir. 4 musiciens grenoblois, Xavier, Mathieu, Olivier et Zoran, venus d'horizons différents mais qui prônent les rencontres, les échanges, l'alchimie et les partages comme base de leur musique, plutôt soul et rock. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte toujours en musique avec un quatuor qui va vous faire voyager vendredi soir à la MC2. La kora de Sissoko, le violoncelle de Segal, le saxophone de Parisien et l'accordéon de Perani. Un concert affilié au jazz mais qui dépasse les frontières. Excellente soirée à tous.